Oui, alors ici on est en forêt de fausse repose, parcelle 1A, B, 2, E et F, 7 hectares. Ici l'ONF sécurise la forêt grâce à une coupe de sécurité. La coupe de sécurité, c'est censé retirer les arbres malades, morts, menaçants pour le public. Mais une forêt, par nature, a toujours des arbres menaçants. Ça fait partie de la biodiversité. Là, il y a un magnifique frêne qui a été couché. Beau sujet. Bon, je vois pas en quoi il était dangereux. Il était très sain, hein, c'était un bel arbre. Bon, c'est un arbre qui a 60-80 ans. Il devait avoir un houppier qui dépassait largement sur la voirie, et du coup, tout est coupé. Il n'y a plus rien. On est sur une coupe de sécurité située de 25-30 mètres à l'intérieur de la forêt, où tout est coupé. Ça va rendre encore plus vulnérable la forêt. Le fait d'affaiblir une petite partie de la forêt, toute la partie intérieure va continuer à s'affaiblir avec le vent et avec les hausses de température. Ce châtaignier, effectivement, il était un peu atteint par la maladie de l'encre, mais il est en bon état. C'est pas un arbre qui allait tomber. Non, non. Il y a beaucoup de marge. Ils ont tout coupé, hein. Il y a du marronnier, il y a du tilleul, il y a du châtaignier, merisier. Ça, c'est de l'érable. Ça, c'est du marronnier. Du châtaignier. Il y a de l'érable encore. Tout à l'heure, j'avais vu un bout de tilleul, un jeune tilleul. Bon. Et des bouts de châtaignier, ils sont en excellent état, ça c'est sûr. Alors tout ça, ça va partir en bois énergie. Et il reste sur pied beaucoup de châtaigniers malades de la maladie de l'encre qui vont être coupés aussi. J'ai jamais vu une coupe de sécurité comme ça. Pour moi, ça voulait dire sélectionner les arbres dangereux à l'intérieur de ce périmètre de sécurité. Et là, c'est pas ça. Là, tout a été abattu. Tout a été abattu. Il n'y a plus rien. À l'heure actuelle, on a des forêts qui sont de plus en plus malades, de plus en plus sinistrées. Donc, on pourrait faire des coupes de sécurité partout. Là, c'est pareil, du frêne, du tilleul, de l'érable, du merisier. Là, du châtaignier, il y a bien du châtaignier mort, effectivement. On arrive sur un érable, un frêne superbe, là, qui a été coupé, là, donc qui a été ramené de l'intérieur. Donc tous les châtaigniers morts qu'on voit ici, et il y en a beaucoup, de la maladie de l'encre, là, tous là, ici, là. Alors ceux-là vont tomber aussi. L'ONF va être obligé de les exploiter. On va avoir une coupe sanitaire très importante, qui va se rajouter à cette coupe de sécurité. Ça va devenir à l'intérieur une coupe à blanc. Avec conclusion, plus de forêt du tout. On aurait laissé sur place ici quelques érables, quelques arbres sur pied sains, ça aurait fait une zone tampon. Il y a encore un frêne qui est très beau là. Un beau sujet. Il menaçait la sécurité de personne, il était en bordure. Beau chêne. Un beau sujet. En bon état sanitaire. Il y a un beau châtaignier qui a été coupé là. Superbe. Oh, un hêtre qui a été coupé. À côté, il y a un érable, là, superbe. Un petit érable. Là, tu as un beau chêne absolument superbe. Une centaine d'années, 80 ans. Superbe. Pas aucun problème. Là, on est en face d'un châtaignier. Châtaignier, belle grume, en bon état sanitaire. Là, c'est un érable. Ah, là, c'est la catastrophe. Là,
la biodiversité recule de fait de cette coupe, terriblement. Ici, on est à 10 km de Paris. Là, c'est un chêne, ça, par contre. Un chêne superbe. Superbe. Martelé. Effectivement, c'est celui qu'on voit en bord de chemin. Non, non, là, il ne me laissait personne. Il y avait de la maladie. Mais ça ne justifie pas une coupe pareille. On est à 50 mètres de maison, là, il n'y a plus rien. La vérité, c'est que ces forêts sont devenues les fournisseurs de toutes les centrales à bois de la région parisienne, qui sont extrêmement énergivores. Je ne comprends pas, ça, c'est une coupe d'exploitation, ça. Une coupe d'exploitation, c'est une coupe pour faire du bois, c'est une coupe qui a un rapport financier. Là, c'est plus que sécurisé, tout est coupé. Tous ces arbres que je vois là coupés ne présentaient pas tous d'un danger pour cette bordure de forêt. Alors que là, tout est coupé. C'est dramatique.